Salut à tous, c'est numéro 7. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Sorare les gars. Aujourd'hui, ça y est, la Bundesliga est arrivée. Un des meilleurs championnats du monde, un des championnats les plus spectaculaires est arrivé sur Sorare. Grosse annonce de la start-up française. Et forcément, qui dit nouveau championnat, dit nouveaux joueurs, dit bonnes affaires à faire. Forcément, je vous ai préparé une petite vidéo pour vous parler aujourd'hui de quelques pépites à investir. Alors aujourd'hui, c'est pas des pépites par rapport à l'âge, c'est plus des pépites par rapport en termes de performance. Même si vous aurez quelques joueurs jeunes dans cette vidéo, je tiens avant tout à vous prévenir que comme c'est un nouveau championnat avec de nouveaux joueurs, je vais pas forcément parler de prix, je vais surtout parler de performance aujourd'hui. C'est pas forcément le meilleur moment au début d'un lancement comme ça d'acheter tout de suite parce que les prix sont pas forcément fixés, mais vous pouvez quand même en profiter pour faire de bonnes affaires. Avant de commencer, comme d'habitude, si jamais tu connais pas Sorare, que tu as envie de t'inscrire, n'hésite pas à aller dans le lien de la description de la vidéo. Tu auras une carte gratuite au bout de 5 enchères remportées, ce qui te mettra vraiment très bien. On va commencer avec un gardien. Alors, je m'y connais pas vraiment en gardien sur Sorare et encore moins en Bundesliga. C'est pour ça que j'ai décidé d'investir, enfin de vous proposer, pardon, je ne sais pas encore si je vais investir sur lui, sur Jonas Urbig, qui est le gardien de Cologne à 18 ans, enfin du moins un remplaçant de Cologne à 18 ans. Pourquoi lui? Tout simplement parce que c'est le jeune gardien qui est titulaire dans toutes les catégories jeunes. U17, U18, U19, c'est lui le titulaire, il joue tous les matchs. Donc je me dis que s'il continue sur cette lancée, il aura forcément sa chance un jour ou l'autre. Donc voilà, c'est simplement une petite spéculation comme ça. Il n'y a pas encore les images sur Sorare, mais vous inquiétez pas, ça va arriver très prochainement. En termes de défenseurs les gars, aujourd'hui je vais vous présenter une pépite de FIFA les gars, je pense que tous les puristes de FIFA le connaissent, c'est Jérémia Saint-Just. Ce mec là sur FIFA c'était n'importe quoi, c'était une carte argent, il avait 85 de vitesse en tant que défenseur central, et dans le jeu Sorare c'est pareil, c'est une dinguerie les gars, avec Mayence qui est une très bonne équipe cette année. Regardez-moi ces statistiques de folie, c'est du grand n'importe quoi, c'est un grand défenseur puissant et forcément très rapide. Et regardez ses performances, il fait des scores décisifs, un match sur deux. C'est du bullshit. Alors si on regarde, forcément je vous dis de pas regarder, mais vous voyez qu'il va partir aux alentours de 0,25, ce qui est vraiment correct je pense. Et vraiment Mayence c'est une équipe qui est très séduisante cette année, donc vraiment foncez sur ce joueur. Le deuxième joueur que j'ai à vous présenter, c'est Mohamed Simakan, l'ancien défenseur de Strasbourg qui a été fraîchement transféré du côté du Rasenball Leipzig. Alors pourquoi lui? Tout simplement parce qu'avec Strasbourg, je pense que si vous suivez la Ligue 1, à chaque fois avec Strasbourg il cassait l'écran. Il a été transféré pour 15 ou 20 millions et ça devrait être le remplaçant de Dayot Upamecano. Alors certes il a pas fait un bon match contre Paris dans la semaine, vous voyez il a fait un 15, il a concédé plutôt un penalty. Il revient des croisés ou d'une grosse blessure, je sais pas si c'est les croisés mais d'une grosse blessure. Donc on a pu voir qu'il a tout de suite pris ses marques et puis regardez les dernières, le temps qu'il s'adapte, il reproduira facilement ce genre de performance. Il risque de chiffrer un peu parce que c'est un jeune défenseur français dans un grand club, éligible en U23, donc je pense qu'il va chiffrer un peu, mais c'est un sacré joueur Mohamed Simakan. Dans un autre profil, on a Dedrick Boyata qui a déjà une carte dans le jeu en version rare avec la Belgique. Pourquoi lui? Tout simplement parce que c'est le taulier du Hertha Berlin. Alors je sais que le Hertha Berlin c'est pas forcément une référence en Bundesliga. Ça fait 2-3 ans qu'il galère un petit peu. Mais globalement si on regarde ses stats, c'est pareil. C'est vraiment pas mal. C'est très intéressant, notamment l'année dernière. Les seuls matchs où vous voyez qu'il ne joue pas, c'est lorsqu'il est avec la sélection. Il y a encore du Aldelweireld, du Vertonghen, mais je crois que c'est Vertonghen qui va prendre très prochainement sa retraite, donc il pourrait potentiellement prendre sa place. Après je connais pas forcément les défenseurs centraux belges jeunes, mais lui vraiment il m'a flashé dans l'œil, vraiment j'ai trouvé ses stats très intéressantes. Et puis je pense pas qu'il va être cher du fait de son âge qui commence à être un petit peu plus vieillissant et du fait qu'il joue au Hertha Berlin. Au milieu de terrain, nous avons Vincenzo Grifo, c'est le taulier de l'équipe de Fribourg. Fribourg qui est une équipe solide de Bundesliga. Ils battent Dortmund souvent, ils finissent toujours aux alentours de la 8-9e place.
Et Griffo, c'est vraiment le joueur typique, le joueur type de Fribourg. Ça fait 3-4 ans qu'il est là, il est capitaine souvent aussi. Il tire les pénaltys, ça c'est pas négligeable, il tire les pénaltys. Et il est capable de faire des gros scores comme vous pouvez le voir l'année dernière. Voilà, il a vraiment chiffré. Il est de temps en temps sélectionné avec l'équipe d'Italie, mais c'est un petit peu plus rare. Mais globalement, c'est une valeur sûre. Vous le mettez dans votre équipe et vous serez sûr qu'il y aura du score. Toujours au milieu de terrain, mais cette fois-ci dans un rôle un petit peu plus défensif, c'est Rhys Oxford, l'ancien joueur de West Ham. Moi je me souviens de lui parce que sur Football Manager c'était un vrai crack. Il a commencé en pro chez West Ham à 16 ou 17 ans et il a eu du mal à confirmer. Mais cette année voilà, il prend un petit peu plus d'expérience on va dire et réalise de très bons scores. Même si voilà c'est pas encore ça, lui c'est plus un pari pour l'avenir et on voit par contre que dans sa dernière L5 il est très performant. Je pense pas qu'il va être très cher, mais ce genre de joueur s'il enchaîne les bonnes performances du fait de sa nationalité anglaise, il va très vite augmenter. Dans un registre un petit peu plus expérimenté, j'ai envie de dire, c'est Wataru Endo. Alors lui, il est très intéressant parce que vous voyez qu'il sous-perf pratiquement jamais. Il est tout le temps régulier, tout le temps il va chercher son 50 et il vous sort des performances juste incroyables de temps en temps. C'est un sacré joueur, je le vois souvent également avec Stuttgart. Et ce qui fait qu'il est très intéressant aussi, c'est qu'il est tout le temps convoqué avec le Japon. Et qui fait tout le temps des gros scores. Le Japon, dans la zone Asie, ça se balade. Il n'y a que l'Australie qui arrive un petit peu à les affronter. Mais sinon, globalement, voilà, Wataru Endo, c'est une valeur sûre. Ça joue avec Stuttgart. Stuttgart qui est une bonne équipe de Bundesliga. C'est costaud, surtout à domicile. Mais voilà, Wataru Endo, je pense pas qu'il va chiffrer cher. Et c'est surtout, voilà, vous le mettez dans votre équipe le vendredi. Vous savez que vous allez avoir 50 points quasiment offerts grâce à lui. En attaquant, nous avons en premier lieu Jonathan Burkhardt, l'attaquant de Mayence. Il y a eu quelques petits joueurs de Mayence dans cette vidéo, c'est tout simplement parce que Mayence a vraiment été très impressionné cette année. Ils ont changé de coach. L'année dernière, ils ne sont pas passés loin d'être relégables et cette année, ça joue la folie. Alors, c'est un jeune attaquant qui a seulement 21 ans, qui a scoré 2 fois cette année déjà. Il est titulaire mais il réalise pas des gros all-around, ce qui fait qu'il est un petit peu plafonné en termes de scoring. Mais voilà, c'est déjà sa deuxième saison chez Mayence, chez les professionnels, une vraie saison en termes de vraie saison chez les professionnels, c'est sa deuxième. Voilà, donc c'est un profil intéressant. Il vous fera pas des scores de dingue, il va scorer de temps en temps, mais avec ce joueur qui a 21 ans, s'il commence à scorer à peu près un week-end sur 2 ou qu'il est décisif, pareil, son prix, je pense qu'il va très fortement augmenter. On peut voir qu'il est en forme, il a sorti 1,73, 1,64 sur ses 5 derniers matchs. Donc c'est très intéressant. Dans le même profil, vous avez Paulinho, même si lui, il est un petit peu plus de potentiel. Il a été transféré du Brésil, je sais plus si c'est Fluminense ou Vasco da Gama. Ou même ça se trouve c'est aucun des deux, je suis en train de vous raconter une connerie, mais je me souviens de lui au Brésil, c'était un très bon petit joueur. Il s'est gravement blessé, il a pas joué pendant un an, il s'est fait une grosse blessure, il s'est flingué toute une saison entière. Et là cette année voilà, il est de plus en plus titulaire, il commence à scorer. Je pense que c'est un profil peut-être pas dans l'immédiat à investir dessus, mais par contre pour les années à venir je pense que ce sera un très bon investissement. Et enfin les deux gros prospects que j'ai à vous présenter, l'en premier c'est Taiwo Awoniyi, le Hertha non, justement l'autre club de la capitale, l'Union Berlin, qui est très en forme cette année. Il joue une Coupe d'Europe, il joue l'Europea Conference League, et lui ce qui est très intéressant c'est qu'il va jouer en semaine. Alors certes, il va chiffrer beaucoup, mais un attaquant nigérian qui score quasiment à chaque week-end, vous pouvez voir qu'il est vraiment en pleine bourre en ce moment. Gros prospect, on en parlait cet été dans des clubs de première ligue. Donc pour moi, ce serait un joueur vraiment... ça fait partie des joueurs à suivre, des jeunes joueurs à suivre en Bundesliga du côté de l'attaque. Et si j'avais les moyens, très honnêtement, je me pencherais très sérieusement sur son cas. Et enfin les amis, on va finir avec Marcus Thuram. Alors pourquoi lui? Alors tout simplement parce que son prix est extrêmement bas pour le moment. Vous pouvez voir qu'il a fortement baissé parce qu'il est blessé actuellement, mais il revient très prochainement. Il va revenir courant novembre ou fin octobre. Il s'est blessé au genou et ses stats dans Sorare les gars. Voilà,
C'est quelqu'un, Marcus Thuram. Dès qu'il va revenir avec Mönchengladbach, avec Alassane Plea devant, ça va scorer, ça va chiffrer. Et ne stresse que si vous investissez maintenant sur lui, rien que quand il sera annoncé de retour dans le groupe professionnel, son prix augmentera. Vous pouvez être sûr avec cet investissement sur Marcus Thuram que vous ne perdrez, vous avez allez, 10% de chance de perdre de l'argent et ce sera vraiment une perte minime. Mais sinon, ce Marcus Thuram là, vous pouvez être sûr que ce sera un très bon investissement pour la Bundesliga. Donc voilà les gars, j'en ai fini pour ces petits joueurs que j'avais à vous présenter aujourd'hui. N'hésitez pas à me partager dans les commentaires vos pépites à vous aussi, ou sur quel joueur vous souhaitez investir avec le lancement de la Bundesliga. Je vous dis à ce week-end pour une toute nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao tout le monde, salut les gars.